Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Twisted Wonderland. Aujourd'hui épisode 6. C'est triste, il reste plus que deux épisodes. Mais bon. Donc dans cet épisode, on va beaucoup plus se concentrer sur le personnage de Riddle. On va voir un peu plus ses actions, en tout cas son comportement en action, et on va en apprendre un petit peu plus sur sa backstory. J'ai un énorme doute, je crois que je l'ai pas mentionné dans mes reviews, mais le comportement de Riddle jusqu'ici, le fait qu'il soit autant attaché aux règles, me laissait à supposer qu'il avait certainement grandi dans un environnement strict, ou en tout cas qu'il avait malheureusement appris pour lui trop tôt et probablement trop durement que les règles sont très très importantes, qu'il faut obéir aux figures d'autorité, sinon il y a des conséquences négatives qui vont en sortir. Ce qui explique également pourquoi de voir que les gens ne respectent pas les règles, ça a l'air de corrompre d'une façon ou d'une autre son pouvoir, sa magie. Voilà, on ne sait pas encore exactement quelle est cette espèce de substance. Qu'est-ce que représente en fait le fait que sa pierre magique commence à devenir noire en fait? Est-ce que c'est juste, est-ce que c'est littéral? C'est-à-dire que est-ce que son pouvoir magique est en train d'être corrompu et qui va péter un plomb avant la fin de la série? Ce que laisse potentiellement supposer l'opening et l'ending, mais encore une fois, ça peut être très métaphorique. Est-ce que c'est juste une façon de dire que bah, c'est au niveau mental en fait? Ou pareil, il va péter un pont, mais pas. En fait, c'est la différence. Est-ce qu'il va juste avoir un craquage mental? Ou est-ce que il peut y avoir une transformation ou un truc un petit peu plus sombre dans ce style-là? C'est ma grosse question par rapport au personnage, puisque on a vu la maison des nains, donc elle existe. Il y avait 7 chaises, donc il existait bien 7 nains. Et on a vu une espèce de créature de monstre qui représente un nain. Je me suis posé la question, est-ce que c'était pas aussi une amalgation, donc un mélange de tous les 7 nains de l'époque? C'est compliqué. Voilà, on est encore très très tôt dans l'exploration de l'univers, si on peut dire. Il reste que 2 épisodes. Au secours. J'ai vu qu'apparemment il y aurait une saison 2. Donc peut-être du coup qu'ils ont juste adapté une partie du jeu et qu'on en aura peut-être plus tard. Je croise les doigts, j'espère, ce sera bien. Cet univers est vraiment cool. Mais bref, tout ça pour dire que grosso modo, oui, cet épisode nous confirme effectivement mes suspicions. Effectivement, oui, Riddle a bien grandi dans une éducation très stricte, trop stricte, voire même, ouais, j'étais pas sûre, mais ouais, on va dire dangereuse. Parce que donc on voit des flashbacks de lui quand il était plus jeune, qui joue avec deux de ses amis. Comme je m'en doutais, Trey, donc Trey Clover, était effectivement un de ses amis d'enfance avec qui il jouait. C'est pour ça, du coup, qu'il a cette ambivalence. C'est-à-dire que comme il l'a connu plus jeune, il sait par quoi il est passé, et donc il n'ose, il ne le, on va dire, il voit pas ses actions comme foncièrement quelque chose de répréhensible, en tout cas, il comprend pourquoi. Bref. Et ils avaient également un troisième ami qu'on rencontre également dans cet épisode-là. Jusqu'ici, je me disais, oui, bah, Grimm, il fait un petit peu le chat de Cheshire. Non, on a littéralement un chat de Cheshire dans cet épisode-là. Alors qu'il s'appelle Tinker, je crois, donc qui est un garçon aux cheveux roses, quoi, globalement, avec des oreilles de chat, qui est capable de faire disparaître son corps, qui a plein de. Il a des petits symboles sur sa tête, euh, qui pointent dans différentes directions, donc un petit peu comme dans Alice au Pays des Merveilles. Ben, on a ce gars-là, qui du coup parle un petit peu à nos personnages et leur dit: «Ah, vous devriez aller parler au binoclard là, pour savoir un petit peu ce qui s'est passé». Donc il a décidé de ne pas leur en parler. Il mentionne quand même que Riddle était beaucoup plus doux quand il était plus jeune, il le compare à un chaton. Et oui, totalement. Et comment dire, voilà, donc ils étaient tous les trois amis, mais visiblement, il a dû se passer quelque chose, ou en tout cas, voilà, qu'apparemment, donc la mère de Riddle, puisqu'il vient d'une grande famille,
qui gérait les plantes, je crois, quelque chose comme ça. Donc ils avaient beaucoup d'attentes pour lui. Et ce que du coup, tout était régulé chez lui, donc l'heure à laquelle il mangeait, qu'est-ce qu'il mangeait, les habits qu'il portait, qu'est-ce qu'il faisait de ses journées, qui était principalement concentré sur les études. Et que du coup, visiblement un jour, il s'est fait réprimander par sa mère, en pleurs et tout, littéralement, il lui a fait trop de peine. Et apparemment, sa mère l'a coupé de ses amis d'une manière ou d'une autre. C'est pas très très clair, parce qu'on en aura un peu plus tard, je ne sais pas. Mais voilà, donc Trey a vu ça, et en fait, c'est pour ça que il n'ose pas, en fait, corriger le comportement de Riddle, puisqu'il sait que ça vient d'un trauma pour lui. Il veut pas rajouter des difficultés. C'est là où est le problème avec ce genre de truc, et là où les gens se montent un petit peu trop la tête pour rien, selon moi. Il y a une différence entre comprendre quelqu'un ou un personnage et excuser le comportement de telle personne, tel personnage. Je suis quelqu'un de naturellement très empathique. Même quelqu'un que je n'aime pas, peut-être parce que j'ai fait de la psycho aussi, mais même quelqu'un que je n'aime pas, je vais essayer de comprendre pourquoi la personne est comme ça. J'ai récemment eu une discussion avec mon père, ça ne lui a pas plu du tout, mais voilà, j'aime comprendre la psychologie humaine, et de par mes expériences, de par mes études, je sais que les choses qu'on a vécues quand on était plus jeune conditionnent énormément la façon dont on réagira quand on sera plus âgé. Je sais que certaines personnes ne veulent pas entendre ce genre de choses. Les études le prouvent, c'est comme ça. Sans forcément que ça parte dans des trucs très graves, mais c'est juste que quand on t'a appris, par exemple, à te taire parce que les adultes ont raison, forcément, tu finis par ne plus pouvoir dire tes pensées, en fait. C'est un petit peu ce genre de truc. Le problème, c'est que la personne a quand même fait les choses mal, et elle mérite d'être punie pour pour ces choses-là. C'est là où je serais peut-être pas d'accord avec pas mal de monde, mais pour moi, tu peux avoir de l'empathie et de la sympathie pour quelqu'un, comprendre par où elle est passée, mais quand même attendre que la personne soit punie pour ses actions. Parce que oui, tu as vécu un trauma. Et j'entends totalement que si tu n'as pas reçu le... Comment dire? Si tu n'as pas reçu l'aide et le soutien dont tu avais besoin, forcément, tu vas pas pouvoir guérir. C'est un truc aussi que les gens ont du mal à capter. Tout le monde arrête pas de dire, mais faut partir en thérapie, mais machin et tout. Mais encore faut-il en avoir les moyens. Et de mon expérience personnelle, entre la honte et la peur, ça peut être très très dur d'aller chercher de l'aide dont on a besoin justement pour aller bien. Déjà, quand on reconnaît qu'on a un problème et qu'il impacte nos vies, c'est déjà un énorme pas en avant. Maintenant, avoir le courage de faire le premier pas d'aller chercher de l'aide, c'est encore un autre truc. Il faut être suffisamment bien entouré. Et puis il y a aussi toute la, comment est-ce que je pourrais dire ça? Il y a toute la mauvaise image qu'a la psychologie, la thérapie. Il faut dire que l'histoire n'aide pas. Mais voilà, les gens n'acceptent pas de n'être pas normaux ou d'avoir besoin d'aide. Bref, c'est très compliqué ce genre de choses. Tout ça pour dire du coup que on va avoir nos personnages en fait enfin nos personnages, donc Ace, Deuce, Enma et Grim, qui vont confronter Trey quand il leur raconte un petit peu le passif de Riddle, en lui disant oui, non mais en fait tu lui as juste permis d'avoir ce genre de comportement. Au lieu justement de le recadrer, de le guider vers la bonne direction, tu as décidé de laisser faire. Et résultat, comme on le voit dans cet épisode-là, Riddle se comporte littéralement en tyran. On avait déjà vu ça à la fin du dernier épisode où il avait littéralement foutu des collerettes à quasiment tout le monde. Mais là, donc, il y a la fête du non-anniversaire qui doit se passer, qui commence bien. On voit Riddle qui sourit, qui a l'air heureux et tout. C'est waouh, il s'est passé quelque chose. Sauf que du coup, Ace, pour se faire pardonner dans l'espoir d'enlever sa collerette, a apporté une tarte, comme ce qu'on lui avait demandé. Et en plus, Trey qui lui avait dit, ah Riddle il aime bien les tartes au marron, donc écoute, let's go, on part là-dessus. Sauf qu'attention, ce que Trey ne savait pas, c'est que sur les 810 règles de cette académie, parce que oui, il existe 810 règles dans ce truc, et Trey n'en a mémorisé à peu près que 300. Et parmi ces règles, qu'est-ce qu'il y a?
interdiction d'apporter une tarte au marron lors d'un anniversaire. C'est vraiment le genre de truc où tu te dis: «Non mais, à un moment, ils le font exprès, c'est pas possible». Donc voilà, donc forcément Riddle se met en colère et en fait on va avoir une petite rébellion, notamment de Deuce et de Ace, qui viennent tout juste d'arriver. Donc ils ont aussi ça pour eux, c'est qu'ils ont un recul, suffisamment important là-dessus. Mais voilà, il y a Enma qui met un petit peu son grain de sel et autres, et tout le reste de la maison en fait est complètement p. Donc du coup tout le monde va nos 4 personnages vont se retrouver avec leur collerette, ce qui pour Enma, il s'en fout, il a pas de magie, donc de base, il s'en fiche. Mais du coup, Deuce qui est encore une fois pris dans le truc, même si cette fois du coup, il a vraiment, hem j'ai trouvé ça mignon parce que du coup, il prend vraiment le parti de Ace et tout, il s'affirme et tout, il y a une belle progression pour le personnage en à peine 5 épisodes, franchement, c'est cool. Hem, donc voilà, ils vont tous se faire renvoyer et c'est là, du coup, qu'arrive donc le grand mage, le directeur, bon, bah, je vais l'appeler Raven parce que c'est plus simple, qui débarque et qui leur dit: «Eh bah, si vous n'êtes pas d'accord avec votre chef de maison, vous pouvez le défier en duel. Et si vous gagnez, vous devenez le nouveau chef de maison à sa place». On nous explique notamment que c'est comme ça que Riddle, ça fait 1 an, je crois, qu'il est à la tête de la maison Urslabiul, et que c'est comme ça, en fait, qu'il a obtenu son poste. Visiblement, il a défié l'ancien maître de la maison, et il a gagné. Alors, on n'a pas d'informations sur qui était ce maître de maison avant. Je me suis posé la question, vu la réaction de Trey, si l'ancien chef de maison n'était pas Trey, justement. Comme il est vice-chef de maison, je sais pas, je me pose des questions. Ça peut être intéressant comme direction à prendre. Et du coup, donc, Ace et Deuce, bon bah, ils sont plus ou moins emballés par l'idée, mais ils se disent, bon bah ok, on va essayer de le défier, hein. On n'a pas de magie, mais bon. Parce qu'apparemment, les duels ne se font que avec de la magie, en plus. Et donc du coup, voilà, ils se disent, bon, on va y aller. Ils ont Enma, du coup, qui est là en soutien également, qui en plus, il a toujours sa petite tenue de kendo, donc qu'il va revêtir pour le duel qui commence dans cet épisode-là, mais qui passe également son masque, son casque à Deuce pour le protéger, parce que c'est vrai que lui, niveau magie, il contrôle beaucoup moins bien que Ace. Donc, euh, comment? Riddle enlève son sort pour qu'il puisse utiliser de la magie. 5 secondes dans le duel, il le remet. Il a totalement raison, en fait. J'étais là, oui, ça va être réglé super vite et tout, ouais, on va voir comment ça se passe et tout. Mais oui, le gars, il peut littéralement supprimer la magie des gens. Pourquoi est-ce qu'il s'embêterait, en fait? Je me demande si c'est pas comme ça, d'ailleurs, qu'il a réussi à gagner. Pas contre l'ancien chef de maison. Mais c'est brillant. Sur le principe, c'est brillant. Est-ce que c'est faire? Oui et non. Il n'y a jamais rien qui a dit qu'il pouvait pas utiliser ses sorts. Même si effectivement, du coup, il ne leur laisse pas la moindre chance. Il choisit la solution de facilité. Mais ça reste brillant sur le principe. Et l'épisode, du coup, se termine là-dessus. On a un petit encart comique, du coup, qui nous présente un peu plus Karim et Jamil, je crois que c'est ça leur nom, qui sont donc les deux personnages de l'univers de Aladdin, globalement. Puisqu'il y a donc Rugus, un personnage comme ça qui vient de Savannah Cloud, qui était justement venu chercher Léona dans la serre avant qu'il ne s'en prenne à Enma pour avoir été réveillé. Du coup, qui est allé les voir parce qu'il voulait manger. Sauf qu'il y en a un, il y a Jamil du coup qui a refusé de faire à manger, parce que notamment il n'avait pas été prévenu. Donc il y a tout un petit encart rigolo là-dessus où ils se disent, bon, tu te rends compte que Karim ne sait pas du tout cuisiner. Enfin, voilà, c'est un petit truc comique là-dessus, et au final, Jamil finit par faire à manger. Bref, non, franchement, j'aime bien ces petits encarts parce que ça nous permet de découvrir un petit peu les autres personnages. Parce qu'il faut être honnête, dans cette saison, on se concentre vraiment sur les personnages du royaume de la Reine de Cœur. Ce qui n'est pas forcément un mal en soi, parce que si effectivement il doit y avoir un changement de dynamique avec Riddle, ou si le personnage doit péter un plomb à un moment, c'est vrai que c'est pas une mauvaise chose que ce soit fait dès le début. Comme ça, on peut faire évoluer le personnage plus tard par la suite dans le reste de l'histoire. Donc, si jamais il doit y avoir une autre saison, ou plus. Voilà.
Donc, ouais, donc voilà un petit épisode bien sympathique. J'ai beaucoup aimé la réaction de Ace qui se laisse pas attendrir en fait. C'est oui, il comprend que c'est son éducation qui a rendu Riddle comme il est, mais il fait bien comprendre à Trey que c'est un peu de sa faute pour avoir laissé les choses prendre cette direction, de un, et que bah c'est le comportement de Riddle n'est pas acceptable. On apprend un petit peu plus sur Riddle et tout, donc franchement c'était un très très bon épisode et puis bah très hâte de voir ce qui va se passer sur les deux derniers déjà. Oh, cette série va me manquer, clairement. Je suis en train de la rattraper en speedrun, mais ça va me manquer quand même. Bref. Sur ce, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'épisode 7. Donc en attendant, écoutez, portez-vous bien, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis à la prochaine. Allez, bye les gens.